messieurs, vous l'aurez compris, donc il me revient de faire les salutations d'usage, en tout cas celles qui ont été incomplètement faites juste avant. Alors on peut saluer Anne-Marie Comparini, qui est ancienne présidente du conseil régional, mais qui a surtout l'amitié pour le CCO de conduire la collecte de dons pour accompagner le projet. On peut le formuler comme ça, tu le diras peut-être mieux que moi, mais en tout cas, Anne-Marie Comparini, on vous accueille avec plaisir dans ce lieu. C'est pas la première fois que vous nous rejoignez. Il y a une deuxième personne que j'ai envie de saluer particulièrement, c'est Stéphane Gomez, puisqu'il représente les voisins, puisqu'il est adjoint au maire de Vaux-en-Velin et qu'il nous accompagne également sur ce projet. Il était présent il y a une petite dizaine de jours à la première réunion publique interquartier et interville, on pourrait dire, Stéphane, qui a permis de présenter le projet qui maintenant avance beaucoup. Le président de la métropole a été salué, donc je n'y reviens pas. Pascal Crozon également, qui est juste dans mon acte, donc comme ça je peux le faire, ex-député et qui est dans l'équipe municipale. Il y a Christelle et Agnès, qui sont deux adjointes, Christelle Gachet, Agnès Touvenot, et puis François Thévenot, qui ne va pas parler aujourd'hui, mais qui m'a demandé de le faire un petit peu avec lui, puisque c'est le président d'Alinéa. Et Alinéa, finalement, ce sont ceux qui ont été les deuxièmes à faire l'occupation temporaire. Les premiers, vous allez voir, je finis les salutations en faisant comme ça. Les premiers, c'était Jean-François Ploquin, le directeur de Forum Réfugiés, puisqu'on a accueilli ici initialement un centre d'accueil et d'orientation. Et donc, c'est Jean-François Ploquin et ses équipes qui en ont eu la charge pendant 12 mois, 16 mois, 12 mois. Voilà. Et aujourd'hui, on accueille un CHU, un centre d'hébergement d'urgence, avec Alinéa, François Thévenot et puis le directeur général Jérôme Colra. Voilà, je pense que j'en ai pas oublié, puis sinon David Kimmelfeld, qui est bien meilleur que moi, peut-être complétera encore si c'est nécessaire. Moi, ce que j'ai envie de partager avec vous cet après-midi, la première chose, c'est beaucoup de satisfaction et une forme de joie. Alors, ça peut vous sembler particulier de partager ça, mais ça fait 3 ans qu'on travaille énormément sur ce projet avec les équipes du CCO, celles de la métropole, celles de la ville, celles des membres du GIE Est Habitat, Est Métropole Habitat, Rhône-Saône Habitat, la Fondation Aralis et Alinéa, qu'on travaille à faire en sorte que ce projet, cette utopie, je l'ai employé plusieurs fois, alors on verra à la fin si c'est une utopie, parce qu'il faut d'abord qu'elle se réalise, mais que ce projet se réalise et se prend forme. C'est l'un des 20 projets les plus innovants, en tout cas pour l'Europe cette année, puisque nous avons été retenus par l'UIA, qui est une instance européenne qui distribue des fonds FEDER et qui récompense les 20 projets urbains les plus innovants de 5 millions d'euros chacun. Et nous avons été retenus, c'était l'annonce que nous avons faite la semaine dernière. Merci Béatrice Vessier, c'est gentil. Et je me rappelle très bien, on était avec Jean-Paul Brett, avec Roland Crimier et avec Fernanda. Ici, on faisait la première conférence de presse il y a 2 ans. Alors, c'est vrai qu'on mobilise beaucoup, hein, mais il faut faire croire à ce projet, donc il fallait qu'on rencontre les gens régulièrement. J'avais dit, je crois, d'une manière, en disant, ici, ce qu'on veut faire, c'est une utopie réalisée. Il y en a déjà une à Villeurbanne, c'est les gratte-ciel. On va essayer modestement de regarder s'il n'y a pas moyen d'en faire une deuxième. Alors, bien sûr, on ne se comparera jamais au gratte-ciel, mais le fait qu'on soit retenu dans les 20 projets européens les plus ambitieux et les plus innovants, on va se dire que c'est un premier signe d'encouragement pour nous qui doit nous inciter à continuer dans cette direction. Et donc, je veux ici remercier vraiment énormément les équipes qui se sont mobilisées sur les derniers mois pour obtenir cet argent, entre guillemets. Alors, vous dire à quoi ça sert d'avoir 5 millions de l'Europe. Ça sert pour la moitié à garder ce lieu. Parce que sans cet argent, on est incapable de réhabiliter ce type de bâtiment aujourd'hui, de par les contraintes liées à l'amiante et aux éléments techniques. Donc ça, c'est un premier élément. Et la deuxième partie que ça nous permet, c'est d'aborder le projet urbain d'une manière nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des idées préconçues. Alors on sait combien de mètres carrés on fait, combien on doit faire, parce qu'on est en train de négocier avec l'État le prix d'acquisition de ce lieu. La bonne nouvelle, monsieur Ardisson, c'est qu'on a vu Guy Lévy, le secrétaire général de SGAR, hier. Alors au début, il a dit qu'il faut signer avant la fin de l'année. Les équipes de l'État ont blémi. Il a dit, bon d'accord, on peut se donner février ou mars. Voilà, mais donc en tout cas, on a un timing aujourd'hui pour signer l'acquisition définitive de ce lieu. Et donc, on va être propriétaire de ce lieu et il nous a semblé que faire la ville d'une manière un peu différente, c'était d'abord la faire avec ceux qui sont déjà là. Et cet argent de l'Europe, ça va nous permettre, avec le CCO, d'occuper le lieu, d'aller à la rencontre des habitants et de construire ensemble ce projet d'habitat, de culture et d'économie. C'est sûr que c'est
l'Europe qu'on aime, en tout cas celle qui nous permet cela, c'est une Europe qui est proche de ses citoyens et c'est peut-être l'Europe avec laquelle on peut se réconcilier aujourd'hui si elle continue à accompagner ce type de projet d'une manière très concrète et très opérationnelle. On y est, on a des moyens avec l'UIA, on a un accord avec l'État et on a cette occupation temporaire qui commence avec donc Alinéa pour le CHU, avec le CCO, mais ça je ne vais pas le dévoiler, Fernanda le fera. Ce CHU, c'est 100 personnes qui sont accueillies sur le lieu et demain, c'est ça aussi l'effet de l'UIA, on va pouvoir installer 30 habitats modulaires. Donc ce sont les habitats de très grande qualité, individuels, qui vont pouvoir être sur le site et qu'on pourra réutiliser pendant une vingtaine d'années sur d'autres espaces sur lesquels on a besoin de construire une capacité variable d'habitat pour accueillir des gens temporairement, puisque de plus en plus nos villes vont être confrontées à cette capacité à faire bouger le nombre de personnes qu'on peut accueillir, parce que soit vis-à-vis de problèmes migratoires ou de questions migratoires, soit parce qu'on aura à un moment des populations qui ont besoin de cet accompagnement-là, et il faut qu'on soit capable de penser cette ville, non pas à deux vitesses au sens une ville pour les riches, une ville pour les pauvres, mais une ville qui est capable de prendre en compte la question des temporalités et des volumes de personnes à accueillir d'une manière très réactive. Ce sera ça l'habitat modulaire que nous allons développer. Voilà pour l'UIA, voilà pour ce que nous allons faire sur ce lieu. Je vais laisser la parole à Fernanda dans une minute, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que peut-être que finalement, c'est pas tout à fait l'acte 2, peut-être que c'est en fait finalement l'an 1 de ce projet. En tout cas, moi je le vis comme ça aujourd'hui avec cette occupation qui va commencer lundi, le CHU qui est arrivé, et peut-être que vous pourrez vous dire, j'y étais. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère et c'est ce à quoi on croit. Merci de votre attention. Bonne fin d'après-midi.